Eh bien, voilà, on passe au suivant, donc à Thunderhawk, véhicule emblématique du DA Mask. Donc, comme pour Condor, on va regarder l'emballage. Donc, la boîte, bon, ben voilà, encore une fois, c'est passable, mais c'est pas folichon non plus. Hein, bon, voilà, ça baille un peu. Comme j'ai dit, ouverture sur le haut, ouverture sur le bas, forcément. Ils auraient dû reprendre les ouvertures sur les côtés, ça aurait été bien plus sympathique. Mais après, bon, ben voilà, ça passe plutôt bien, ça va. Donc encore une fois, ben, on est sur de la boîte US. Hein, donc on a The Live Subject, License Base Virus Bro, le petit rappel Kenner à l'avant, forcément. Le véhicule à l'arrière, plus ses accessoires. Voilà, on l'a vu sur Condor. Donc on va passer sur ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Comme pour Condor, on va mettre la boîte là. Voilà, parce que moi sur mon petit bureau, hein, il faut que je fasse un peu de place. Donc, notice. Encore une fois, on est sur du classique, de l'ancien. On a la planche de stickers qui est, je sais plus où elle doit être entre. Donc ça, non, ça n'y est pas, hein, ne rêvez pas. C'est moi qui l'ai rajouté. C'est le poster qui figure dans les boîtes euros. Voilà. Donc bon, voilà, on est sur de la notice, quoi. Ensuite, je vais même pousser la boîte là. Ah oui, on n'a pas regardé. Alors, là, c'est marqué quoi? Change to fighter jet and back. Changement apporté à l'avion de chasse et retour. Encore une fois, bon, on est sur la traduction très littérale, ce qui n'est pas folichon, parce que ça veut rien dire. Hein. Donc encore une fois, ben, encart en plastique, hein, pas beau. Petit couvercle, plutôt sympathique, forcément. Voilà. Il y a au moins ça de sympathique sur l'emballage. Et voilà, donc la bête, la bête, la bête. Donc flamme. On a le masque court encore une fois, version US qui est vachement plus beau. Hein. On voit la visière bleue, c'est respecté, c'est beau. On a le masque long avec encore une fois le laser. On a les deux bombes. On a deux palets et on a le lanceur qui vient se placer à l'avant, dessous Thunderhawk. On a Mad Tracker et donc ben, Thunderhawk. Voilà. Donc, regardons un peu ce que Mad Tracker nous dit. Mad Tracker, il est beau. Hein. Il est beau, il est... Voilà. Encore une fois, quand on dit ouais, c'est dégueulasse, les vintage, les vintage, vous aviez pas de peinture, les gars, là. Hein. Vous avez rien, hein. Alors, venez pas me dire que ça, c'est pas plus beau. Hein. Faut arrêter un peu vos délires, hein, comme j'ai déjà dit. Donc, encore une fois, articulation, tac, 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 voilà. Tout se passe très bien. On n'a pas de problème. On va lui mettre son petit masque, tac, voilà, voilà impeccable, c'est beau. Hein. Hop. On va lui mettre l'autre pour voir. Il faudrait tout sortir, comme ça au moins, encore une fois, on ne sera pas emmerdé. Je vais juste ne pas utiliser ça. Pas besoin de vous montrer ça de toute façon. Donc les bombes, tac. Tac, on voit que les bombes, hein, c'est ben voilà, de la reproduction fidèle. Hein. Il y a des gars qui les font en repro 3D, donc c'est pas hyper compliqué. Encore une fois, avec votre mauvaise foi, vous pourriez me dire que les repros sont plus fidèles. Donc, on va remettre ça là. Hop. Voilà, donc le masque court sur le petit Brad, le petit Mad Tracker.
Donc voilà. C'est beau, c'est fidèle. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça. Franchement, c'est pas beau. Hein? Le masque il est pas fidèle à l'original. Enfin au DA, je veux dire. La visière bleue. Vous voulez quoi de plus? Voilà. Hein. La combinaison. Hein. Je sais pas quoi. Donc, on passe au véhicule. Oh là là. C'est pas beau ça. Regardez-moi ça. Écoutez le bruit. Le bruit. Hein? Ouais, c'est pas les mêmes que les vintage. Hein? Le bruit. C'est le même bruit. Hein? À moins que vous soyez sourd, je sais pas. Donc, ben, on est plutôt fidèle encore une fois à 100%. Il n'y a pas de souci. Le dessous, donc là, comme j'ai dit, ça, c'est pour fixer le lanceur de palais. Les flammes, on vient les fixer dans les embouts de sortie d'échappement. Donc ouais, voilà, hein, on est sur du beau, sur du très beau. Voilà. Donc la différence, on voit que les stickers, bah, ils sont de très bonne taille, hein, il n'y a pas de souci encore une fois. Les petites différences, c'est que celui-ci là, sur les vintage il est gris et là il est noir. Je trouve que ça lui donne un aspect plus classe et plus conforme au reste en fait. L'autre petite différence, c'est le béquet arrière qui est incliné, comparé au vintage où il est droit. Ensuite, l'ajout supplémentaire, plutôt bien sympathique, ce sont donc les rétros, voilà, qui sont peints. Ça, je trouve ça cool. La petite différence aussi, ce sont donc les jantes qui sont concaves maintenant. Et ça c'est cool, ça lui donne un aspect beaucoup plus agressif et je trouve ça vraiment sympa. Franchement, c'est cool, je trouve qu'ils ont fait un très beau travail. Donc on est sur les feux Crystal Clear des premières éditions US de l'époque. On n'est pas sur des feux peints en rose. Ça aussi c'est cool, c'est un très bon choix. Donc voilà, au niveau de l'aspect non transformé, je pense qu'on est quand même très beau. Hein? Donc encore une fois, c'est la même taille, hein? Il n'est pas plus petit. Encore une fois, eh ben, il est 100% fidèle à ce qu'on avait à l'époque. Hein? Voilà, les chromes sont beaux. Donc on note que là, on n'a pas de différence de couleur entre la carrosserie et les portes qu'on pouvait avoir sur les vintage. Hein. La différence aussi, c'est qu'ils n'ont pas fait le dessin, la forme de la trappe à essence comparé au vintage. Voilà. Là, ils l'ont pas mis. Mais bon, ça, c'est pas dramatique. Donc voilà, donc maintenant, on va le transformer. Attention. C'est pas beau. Hein. Ouais, mais les portes, elles tiennent pas en hauteur, c'est pas... Bah si, elles tiennent, il n'y a pas de souci. Hein. On peut même tirer les canons. Hop. Voilà. Ça tient très bien. On n'a pas de problème. Voilà. Les canons, pareil, ils tiennent très bien. On peut fermer, il n'y a pas de souci, ils ne tombent pas. Hein. Voilà. Ça bouge pas. Donc ensuite, ah oui, j'avais vu une vidéo, le mec il chouinait, il disait les portes elles se cassent, elles s'enlèvent. Non, elles s'enlèvent pas. Elles s'enlèvent pas. Alors si forcément, si vous forcez comme un âne, elles vont s'enlever. Mais sur les vintage c'est pareil. Hein. Si vous forcez comme un âne, elles vont s'enlever. La conception est la même. Hein.
Et là même, hein, c'est un ressort entre les deux portes qui vient maintenir les portes ouvertes. Donc arrêtez aussi vos délires, vos bad buzz à la con là, qui servent à rien. Soyez un peu objectif. Voilà. Donc là, pareil, intérieur, on voit que le tableau de bord, il est beaucoup, enfin on voit pas avec la lumière, mais je peux vous dire qu'il est plus détaillé que les vintage. Voilà, la ceinture c'est la même. Voilà, on vient la déclipser là. Hop. Donc pareil, le mec qui chouinait pour les portes, il chouinait parce qu'il n'arrivait pas à placer Mad Tracker dans le véhicule. Donc on va le placer. Encore une fois, je rappelle, les jambes, on les serre un peu. On vient placer Mad Tracker dedans. Hop. Tac. Voilà. Il passe très bien. Il passe très bien. Alors, moi, avec mes yeux, là, il faut que j'arrive à trouver le trou de la ceinture. Mais voilà. Mais il passe très bien. Voilà. Encore une fois, je vois pas le souci. Hein, on peut fermer la voiture. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc forcément, lui, dans sa vidéo, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait mis le masque de Mad Tracker de Rhino. Et après, mais je peux pas fermer la porte. Ben non, tu peux pas fermer la porte. Réfléchis 2 minutes. Donc voilà, il s'assoit très bien, il n'y a pas de problème. Et voilà. La ceinture, elle fonctionne très bien. Voilà, il n'y a pas de problème. On sort. Hop, et voilà. Donc encore une fois, la tête qui s'incline. Hop. On est sur du plastique un peu raide quand même au début. Après, ça va mieux. Donc l'arrière, ben voilà, une fois transformé, hein, pareil, on est fidèle. Alors le détail qui n'est pas fidèle par contre, ce sont les pneus. Effectivement, on voit que c'est plus la même structure de pneus. Ce sont des pneus semi-mous, semi-durs. Et puis on n'a plus le goût dur, forcément. Pour des questions de droit, il aurait fallu payer un peu plus cher. Et dans ce cas-là, le Condor aurait certainement été au moins 10 € plus cher. Donc voilà, donc je vais remettre la ceinture là, dans son emplacement. Elle tient très bien. Hop, voilà. Donc pas de souci. Encore une fois, je répète, hop, hop, ça bouge pas. Pas de problème. Voilà. L'avant, le dessous, l'arrière, le dessus, le cucu. Voilà. Donc voilà, pour Thunderrock, ben encore une fois, on est sur un perfect. Ce qu'on fait TLS, c'est super beau, c'est très fidèle. Hein. Alors il y a ceux qui vont me dire, ouais, Ramen Toys, arrêtez un peu avec votre Ramen Toys, hein. Votre Ramen Toys elle vaut 200 balles et elle n'est pas fidèle. Faut arrêter de me dire, et puis c'est pas mieux fini quoi. Quand je vois certaines vidéos, je vois là c'est peint comme à la mort moelle-neu. Arrêtez un peu quoi, arrêtez vos délires. Vous faites du bad buzz pour rien quoi, pour rien. Ce Thunderrock il est parfait. Voilà. Il est fidèle aux jouets vintage qu'on a eu à l'époque, dans sa conception, dans son design, dans ses couleurs. Ils ont apporté des ajouts qui amènent quand même quelque chose de positif. Hein, les jantes concaves, les rétros. Putain, vous voulez quoi les gars? Sérieux. Il y a des fois je me demande ce que vous avez dans la tronche quand même. Alors oui, encore une fois, c'est l'emballage qui pêche.
ça forcément, mais après, on peut pas demander mieux aujourd'hui, hein. C'est malheureux, mais les coûts de fabrication, les matières premières sont plus les mêmes qu'à l'époque, hein. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui tout est fabriqué en Chine, hein. Donc, enfin en Chine et dans les pays asiatiques, quoi. Parce que la main d'œuvre est moins chère, et voilà quoi. Donc non, pour moi, ça c'est une réussite, c'est beau, ça fait le taf pour le prix. Ah oui, c'est pareil pour le prix. Quand j'en vois dire ouais, pour le prix, oh, on est sur du 59 € là. Même pas, moi je l'ai payé 59 $, donc ça fait quoi, 55 balles. 55 €. Regardez un peu combien coûtait un Condor à l'époque, un Thunderhawk à l'époque, même un Condor, ou même un Rhino, ou un Switchblade. Hein, vous vous en rappelez pas parce que c'est vos parents qui payaient, donc forcément vous pouvez pas vous en rappeler. Aujourd'hui, voilà. Pour 55 balles, ben, ça fait le taf. Voilà. C'est parfait. Y a rien à dire. Y a rien à dire. Donc arrêtez un peu avec vos bad buzz, vos critiques qui sont pas fondées. Parce qu'en plus, pour la plupart, ils les ont même pas achetés, ils les ont même pas en main, et ils trouvent le moyen de critiquer, de dire c'est de la merde alors qu'ils les ont même pas en main. Donc déjà, achetez-les. Achetez avant de dire quoi que ce soit. Vous pouvez avoir un préavis, ça y a pas de souci. Mais pour avoir un vrai avis, je dis bien un vrai avis, c'est de les avoir en main. C'est la moindre des choses, quoi. Je sais pas. Après que vous soyez réfractaire au néo-vintage, ça, ben, c'est votre problème. Mais bavez pas dessus parce que vous aimez pas. Vous aimez pas, vous achetez pas. Point barre, ça s'arrête là. Voilà. Donc voilà, Thunderhawk pour moi, il est parfait. Il n'y a rien à dire. Voilà. Encore une fois, le seul point qui pêche, ben, c'est l'emballage. Point barre, on s'arrête là. Sur ce, on passe à la prochaine review.